du jour, la procédure d'élimination des guides. C'est vous, Noxon, qui avez recruté le guide d'Alice. Absolument. Je me rappelle que le choix a été assez évident. Loupiote avait toutes les qualités nécessaires. Bienveillance, écoute, fluidité dans les changements de rêve et grande capacité à rassurer. Durant toutes ces années, elle savait que cet accompagnement se terminerait une nuit, mais elle ne savait pas quand. Je lui ai donc parlé très tranquillement, seule à seule, et elle a parfaitement compris. Le grand oubli aura donc lieu ce soir, comme prévu, et devrait se passer tout en douceur, comme prévu. Morpheus, Phantasos, qu'avez-vous choisi pour la mise en scène de la disparition? Lumière chaleureuse, personnage rassurant, paysage enivrant, pour une fin plus heureuse. Après la plage, voici le temple. Que notre chère Alice, content, Et tel un grand cérémonial, au rythme des chansons tribales, le grand sorcier apparaîtra. ainsi Loupiote disparaîtra. Vous pourriez nous traduire tout ça, s'il vous plaît? D'abord, Loupiote amènera Alice sur une plage avec des personnes rassurantes et qu'elle connaît. Et d'un coup, le rêve se changera en cérémonie tribale avec un sorcier fou qui fera disparaître Loupiote de la mémoire d'Alice. Merci, c'est beaucoup plus clair. Vous êtes sûr que l'oubli se fera en douceur? La fin de votre proposition de rêve me paraît un peu effrayante. À mon humble avis, je dirais que cela sera plus fascinant qu'effrayant. Et je rajouterai même que cela ne sera pas tant effrayant, mais plutôt fascinant. Ma chère Noxon, en tant que professeur neuropsy du département des rêves, je pense que tout devrait se dérouler à merveille. Mon équipe et moi-même avons recensé les réactions et comportements d'Alice depuis sa naissance. Nous avons analysé son état de stress, de fatigue, d'adrénaline, de joie ou de colère, à la suite d'une nuit tantôt cauchemardesque, tantôt merveilleusement douce. Et les résultats sont formels. La disparition de Loupiote ne devrait avoir de conséquences qu'à très court terme. Au mieux, un réveil un peu difficile, au pire, un rechignement allait en cours demain matin. Mais pour que l'oubli soit sain et durable, les archives doivent être parfaitement sécurisées. C'est fait, Madame Ouranos? Tout à fait. Avec mon stagiaire Agmos, nous avons reclassé tous les rêves de la vie d'Alice par ordre alphabétique chronologique décroissant, pour brouiller les pistes. Et nous avons scellé le tout avec un cadenas qui s'ouvre avec une clé, elle-même enfermée dans un coffre, un mot de passe de 58 caractères. Tu t'en rappelles, Atmos? Oui, patronne. Coffre lui-même enfermé dans les limbes, dans une baleine géante. Autant vous dire que la section des archives est parfaitement sécurisée. Bien, retournez à vos postes. Alice ne va pas tarder à se réveiller. Soyez prêts pour le sommeil paradoxal. Je suis là. Où ça, là? Je suis cachée. Arrête, j'ai peur de me perdre. Dis-moi où on va cette fois. Tu verras, il faut d'abord me trouver. S'il te plaît, dis-moi. Loupiote, ce n'est pas drôle. Loupiote? Coucou. Ah! Ne fais pas te rire comme ça. Enfin, Alice, depuis quand je te fais peur? J'ai cru que j'allais me perdre. Ne t'inquiète pas, jamais tu ne te perdras tant que je suis dans les parages. Bon, on va où alors cette fois? Sur une plage, près d'un temple, pas très loin de Paris. Mais ça n'a aucun sens. Normal, tu rêves. Ah oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, hop. Et voici des personnes que tu connais, je crois. C'est Lily, ta meilleure amie, ton professeur d'art plastique, ton frère et un membre du temple. Je ne connais pas de membre du temps. Dans tes rêves, si. Et alors là, je lui ai répondu, avec des couleurs pareilles, tu peux retourner en primaire. Couleur primaire. Ce n'est pas pour rien que vous êtes le professeur préféré de tout le collège. Vous avez un humour à tomber par terre. Et elle a eu combien? C'était une bonne note, sans pour autant que ce fût brillant. Je lui ai mis une très mauvaise note, mais avec beaucoup d'encouragement. Tiens d'ailleurs, la voilà. Salut Alice. Coucou. On parlait de la faute, tu t'es trompé de consigne en art plastique. Super, merci de me le rappeler.
Votre dernier cours sur la physique quantique était sublime. Oh non, j'ai oublié d'apprendre la leçon. Tant pis pour toi. Il me tarde la prochaine séance. Mais c'est un plaisir. Voulez-vous un peu de thé à la cannelle? Oui, pas trop cuit, s'il vous plaît. Tout pareil avec un peu de poivre. Et vous, madame? Je veux bien Ne me parlez pas sur ce ton, voyons. Vous l'aurez, votre 20 sur 20. Au fait, maman te fait dire qu'il est l'heure d'aller manger. Le membre du temple est invité également. le membre du... Ah bon? Vraiment? J'en ai marre quand ça n'a ni queue ni tête. Désolée, tu sais bien, les rêves, c'est du hasard. Vous pensez vraiment que les moutons dirigeront le monde un jour? Mouton, diable, ténèbres envahirante, mouton, apocalypse, fin de tout, fini l'école. Ah! Attends-moi! Pas passer. Mais si, je fais ce que je veux. Pas passer. Tenez, voici un peu de thé glacé. Passer. Approche. Où est le piote? Approche. Comment vous l'avez enfermé? Pas nous, c'est toi. Pas nous. C'est toi. Coucou Alice, De quoi as-tu le plus peur, mon enfant? ne t'inquiète pas. Et maintenant, elle n'est plus là. Le temps passe et voici que l'oubli doit se faire. Le protecteur doit laisser l'enfant envoler dans ses rêves les plus fous, comme ses rêves les plus sombres. Le grand oubli arrive, qu'il en soit ainsi et à jamais. Comment es-tu entré, mon enfant? Vous m'avez laissé passer? L'opiate est-elle avec toi? Qui ça? Tu es prêt pour ton examen aujourd'hui? Ouais, ouais. J'espère que tu as bien révisé. C'est ton premier de l'année. Ouais, ouais. Tu voudrais une dînette pour Noël? Ouais, ouais. Est-ce que ta prochaine réponse sera ouais, ouais? Ouais, ouais. Alice? Tu es réveillée? C'est normal ce cri? Oui, oui. Tu mens. D'accord, alors non. J'espère que l'oupiote est bel
Et j'espère que l'opiate est bien sorti du rêve. Pendant ce temps, je vais voir si l'opiate est bel et bien sorti du rêve. Pendant ce temps, continue de suivre l'évolution d'Alice. Ça marche, Moxon, à tout à l'heure. Eh bien, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux manger quelque chose? Je ne veux plus rien manger. Tu as passé une mauvaise nuit? Mauvaise nuit, mauvaise journée, je ne vois personne. Allez-vous-en. Genre, c'est une excuse pour pas aller au collège. Je ne veux voir personne. Même nous? Oui, non, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu en as d'autres des évidences comme ça? Non, c'est bon. Écoute, j'ai une collègue psychologue qui est la meilleure de la région. Peut-être qu'elle trouvera une solution. Tu crois? Mais oui, je peux arranger ça. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais pourquoi tu emmènes l'opiate ici? C'est le bureau top secret. Je vous promets que j'ai disparu de la mémoire d'Alice comme vous me l'avez demandé. Tu es sûre? On peut te faire confiance? Oui, bien sûr, si Alice l'a mal vécu, c'est juste à cause des sorciers qui lui faisaient peur. Bon voilà, pas la peine de paniquer. En parlant de paniquer, tu as vu qu'Alice allait voir une psy dans pas longtemps? Quoi? Son père est en train de l'appeler. Ok, pas de panique, tout va bien se passer. On passe en alerte psy numéro 1. C'est quoi l'alerte psy numéro 1? C'est une première alerte avant que ça ne tourne mal. L'opiate, il ne faut surtout pas qu'Alice te retrouve. Ça chamboulerait tout. Morphéos! Oui. Il faut que tu trouves un endroit où Alice ne viendra pas chercher l'opiate. C'est-à-dire? À la section création des cauchemars. Ok. Vite! Bonne chance, l'opiate, à tout à l'heure. Bonjour Alice, je t'en prie, assieds-toi confortablement. Merci. Alors, dis-moi tout, que t'arrive-t-il? Eh bien, je me suis réveillée complètement vide. Je n'avais envie de rien, ni de parler à ma famille, ni de manger, ni d'aller au collège. J'ai l'impression d'être dans le vide, complètement délaissée. Tu es délaissée par ta famille? Non, même pas, c'est en dessous. Au début, j'ai cru que c'était juste un réveil difficile, mais il n'y a pas que ça. Parfois, je suis à deux doigts de la crise de panique. Tu as passé une nuit agitée? Peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir. Donc, je récapitule. Aujourd'hui, tu t'es réveillée angoissée, sans aucun goût pour quoi que ce soit. Taciturne, tu n'as même pas le souvenir de ta nuit passée. Vous croyez que je fais une dépression? Non, certes, il y a des symptômes, mais pour qu'il y arrive de manière aussi rapidement, il doit y avoir une autre explication. Tu ne te rappelles vraiment rien concernant cette nuit? Réveil en sueur, insomnie, cauchemar? Non, rien. Très bien. On va essayer de faire ressurgir tout ça. Vous êtes sûr de vous? Pas de panique, je veux simplement pratiquer l'hypnose. Vous allez m'endormir? Exactement. D'après ce que tu me dis, il te manque cette petite flamme qui te donne le goût de faire ce que tu fais d'habitude. Grâce à l'hypnose, tu reviendras dans une phase de sommeil paradoxal qui est ce qui a triomphe l'année dernière. Tu connais le film Inception? Oui. Eh bien, c'est pareil. Détends-toi, Alice. Je vais essayer. Écoute-moi bien attentivement. 3, 2, 1. J'arriverai à 10. Tu seras dans un état de sommeil paradoxal, le sommeil profond, le sommeil des rêves. 1. Tu n'écoutes que moi, tu es concentré sur ma voix. 2. Tu es de plus en plus détendu, tes muscles se relâchent. 3. Tu auras quelques consignes à respecter durant ce voyage dans le sommeil. 4. Tu diras à haute voix tout ce que tu diras dans tes rêves ou ce que d'autres personnes diront. Je noterai tout. 5. Si jamais tu te sens en danger, il y a un signal très simple que tu devras faire. 6. Dans ton rêve, tu regarderas à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis en haut. 7. Ainsi, je te réveillerai complètement. 8, 9, 10. Dis-moi, mon cher Fantasos, quel est le but de la création des rêves? Que veux-tu dire, mon cher Morpheus? Eh bien, nous pourrions tout aussi bien reprendre la réalité vécue par notre hôte et la lui faire revivre. Pourtant, il n'en est rien. Nous nous efforçons de rendre tout cela tantôt fantaisiste,
tantôt réaliste, tantôt... C'est l'essence même de notre création. Nous réinjectons de l'imaginaire à notre guise. C'est une tâche très très lourde. mais tellement transcendante. Tu te rends compte? Sur nos épaules reposent les rêves les plus fous de notre chère Alice. C'est quelque chose, mon cher Fantasos. Je ne te le fais pas dire, mon cher Morpheus. Et j'espère que nous serons bientôt reconnus à notre juste valeur au sein du département des rêves. Et non pas comme de simples clowns. Nous sommes les saltimbanques de l'esprit. Des troubadours. Tel est notre destin. Et moi dans tout ça? Toi, tu seras notre interprète en chef. Notre tragédienne. Alertez place, les gars! Plaît-il? Balancez du cauchemar dans les sommeils d'Alice. Ordre des rêves. C'est comme si c'était fait. Loupiote est une pro. Je peux disposer de notre sang. Je devrais peut-être me cacher d'Alice, non? Tu es en parfaite sécurité avec nous. Laisse-les paniquer entre eux. Ils ne connaissent rien à la création. Mais Mademoiselle Rêve vous a ordonné d'envoyer du cauchemar. C'est ce que nous allons faire. Et Et- tout de suite. D'abord, place-toi bien au milieu du plateau. Et dans 3 secondes, Alice sera ta marionnette. Allez, 3, 2, 1. Et alors là, je lui ai dit, tu chantes vraiment comme une baleine. Mais pourtant, on dit rire comme une baleine. Comment ça? Bah, l'expression c'est rire comme une baleine, pas chanter comme une baleine. Je te crois pas. Coucou Zélie! Tom, qu'est-ce que tu fais là? On se posait une question avec Zélie. À ton avis, on dit rire comme une baleine ou chanter comme une baleine? Je cherche. Je suis sûre que c'est rire. Laisse-moi rire. On est sur Mars là, non? Certes. Bon, je cherche quelque chose, l'avez-vous vu? Non. Va plus loin Alice, prends le contrôle. Je cherche la lumière. En tout cas, c'est pas Zélie qui l'a. Oh! Dis-moi, mon cher Fantasos, tu as bien entendu ce que j'ai entendu? Si tu parles du fait qu'on dise rire comme une baleine, eh bien c'est exact. Non. La voix dans le rêve, c'est bien toi qui la lances. La voix? Mais quelle voix? Et celle qui parlait de prendre le contrôle à Alice. Es-tu en train de me parler de la voix qui parlait de rêve lucide à Alice? Affirmatif, mon cher Fantasos. Penses-tu que nous devrions nous mettre à paniquer? Ce serait judicieux, mais nous perdrions complètement le contrôle du rêve. Continuons comme si de rien n'était. Mais tu sais bouche-tonner alors. Et comment? Il y a quelque chose que j'ai perdu et que je cherche. L'avez-vous vu? Nous ne voyons pas de quoi tu parles. Si tu parles de Loupiote, elle n'est pas là. Loupiote? Qui est Loupiote? Mais qui est Loupiote? Dis-moi, mon cher Fantasos, ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose qui cloche? J'en ai bien l'impression, mon cher Morpheus, mais continuons. Ne crois-tu pas, mon cher Morpheus, que le frère a beaucoup trop parlé? Beaucoup trop, oui. Ne crois-tu pas, mon cher Fantasos, que nous sommes observés de près? J'en ai bien l'impression, mais nous devrions arrêter de définir ainsi notre identité. Qui êtes-vous? Je crois, mon cher Fantasos, que nous devrions fuir. Je crois aussi. Continue d'aller plus loin dans ton rêve, tu y es presque, prends le contrôle. Mais je ne sais pas comment faire. Prends le contrôle, Alice. Que faites-vous là? Je ne devrais pas être là, mais je dois t'aider à comprendre ma lettre. Loupiote! Où est Loupiote? Tiens, excellente question. Mais qui est Loupiote? Personne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais tenter quelque chose. T'endormir dans ton propre rêve. Vous êtes sûr de vous? J'ai entendu département des rêves. C'est certainement ton subconscient, autrement dit, là où il te faut chercher. Tu remonteras complètement à travers ton subconscient pour trouver cette loupiote dont tu cherches. Écoute-moi bien attentivement. 3, 2, 1. Département des rêves, bonjour. Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de prendre rendez-vous. Bien sûr, avec quel service? De robots numériques, prévoyance des cauchemars, effacement, recrutement des guides, formation des guides apprentis, interprétation simple, interprétation comparative, science du sommeil paradoxal, rêve lucide, archives, s'il vous plaît. Très bien, ne quittez pas, je contacte Madame
Elle est désormais DRH du département des rêves. Hein? Mais depuis quand? Depuis 2 minutes. Veuillez dire félicitations, Madame Ouranos. Je n'ai pas de temps à perdre. Je veux m'adresser au service des archives. Vous n'avez pas dit félicitations, Madame Ouranos. Veuillez dire félicitations, Madame Ouranos. Qui est au service des archives? Vous n'avez pas dit félicitations, Madame Ouranos. Veuillez dire félicitations, Madame Ouranos. Félicitations, Madame Ouranos. Bien, que puis-je faire pour vous? Vous vous fichez de moi, là. Voulez-vous que je transmette au service des archives? Vous vous fichez de moi, là? Non! Je vous donne un rendez-vous tout de suite. Très bien, je contacte le service des archives, ne quittez pas. Mais je... Madame? Ah, tout de même. Je suis désolée, le service des archives est indisponible pour aujourd'hui. Pourquoi? Ils organisent le pot de bienvenue de Madame Ouranos. soutien chaleureux. Vous pouvez vous applaudir. Le rêve, mystère impénétrable pour la créature humaine. Il est le subconscient, le pendant de l'éveil, la vie parallèle. Grâce à notre travail acharné, nous donnons à la petite Alice l'espoir d'une vie fantasmée. Imaginée de toutes pièces par nous tous. Sans le rêve, l'homme serait bête sans âme. Même nous, contrôleurs de l'inconscient d'Alice, rêvons de temps en temps, lors de nos moments de repos. Toi là, quel est ton plus grand rêve? Eh bien, plus tard... Exactement! Nous tous contribuons au bien-être de la petite Alice, grâce à notre rigueur, mais aussi notre créativité. Nous y travaillons d'arrache-pied et non pas d'attrape-rêve. Bon, assez parlé. Au boulot maintenant. Madame Moranos, Qu'y a-t-il, Noxon? c'est la catastrophe. Alice! Ne me dites pas qu'elle a réussi à accéder au département des rêves. C'est impossible. Eh bien, il faut croire qu'impossible n'est pas Alice, madame. Une partie d'elle est en train de prendre le contrôle. Ne me dites pas que... Si, madame Moranos, nous passons en alerte maximale. Alerte réfléchie! Restez calme! Restez calme! Non, je vais lui parler calmement. Noxon, tu peux aller paniquer avec les autres. Merci, madame. Bonjour Alice, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta présence ici? Je voulais consulter le service d'archives, mais je vois que vous avez été promu. N'est-ce pas un honneur? Ouais, bon, à qui je peux m'adresser? C'est Atmos qui a repris le service des archives, mais je crois que c'est absolument impossible d'y accéder. Atmos? Oui? Notre propriétaire Alice aurait quelques questions à te poser. Bonjour Alice, quelle surprise! Que puis-je faire pour te rendre service? Eh bien, j'aurais voulu savoir à quand remonte l'apparition d'une certaine loupiote dans mes rêves. Désolée Alice, les archives sont strictement protégées. Nous avons reclassé tous les rêves de ta vie par ordre alphabétique chronologique décroissant, puis nous avons scellé le tout avec un cadenas qui s'ouvre avec une clé, elle-même enfermée dans un coffre à mot de passe de 58 caractères. Ce coffre s'ouvre... Ce coffre est lui-même enfermé dans une baleine volante géante, elle-même enfermée dans les limbes. Et pour y accéder, il faudra que tu rêves dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve.
Et inutile de te préciser qu'il te sera impossible d'y revenir vivante, ou alors avec de graves séquelles. Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur a conscience qu'il est en train de rêver. Cette extraordinaire capacité lui permet de le modeler, d'y vivre les aventures les plus folles. Atmos, empêche-la. Je décide donc que les larmes n'existent pas et qu'Atmos va me guider au service d'archives sans faire d'histoire. À présent, c'est moi qui prends le contrôle. Atmos, fuis. Bien sûr, Alice, aucun problème. Atmos! Que puis-je faire pour t'aider, Alice? J'aurais voulu savoir à quand remonte l'apparition d'une certaine Loupiote dans mes rêves. Alors, Loupiote, avec un L, comme Loupiote, donc. Ah, voilà la dernière apparition de la dénommée Loupiote, remonte à la nuit dernière, dans un rêve intitulé « Le sorcier du temple et la boule de cristal ». Et cette Loupiote, on en a déjà rêvé? Oh que oui. Elle était là toutes les nuits, Alice. Elle ne te lâchait jamais. Mais pour le comprendre, il te faudra revivre Ta première rencontre avec elle. la toute première. Coucou Alice. N'aie pas peur. Tu n'arrives pas à parler? C'est normal, tu viens à peine de l'être. Et voilà que tu t'endors déjà. Et voici qu'apparaissent les premiers rêves. Les premiers rêves de ta vie. Qui je suis? Je m'appelle Loupiote. Durant toute ton enfance, je serai ton guide. La veilleuse, la petite lumière qui t'accompagnera toujours. Je te guiderai à travers tes rêves les plus fous, les plus beaux et même dans tes rêves les plus sombres. Je ne contrôlerai pas tout. Je serai tout simplement là, avec toi. Tu n'auras rien à craindre tant que je serai dans le coin. Et quand viendra le temps où nous devrons nous quitter, ce ne sera pas parce que je ne t'aime plus, je serai juste ailleurs à t'accompagner autrement. Mais ne t'inquiète pas, lorsque ce moment viendra, tu auras tout simplement oublié mon existence. Mais tu n'oublieras pas la lumière que je t'aurai apportée. Mais assez parlé de moi. Viens, je t'amène voir ton tout premier rêve. Loupiote était mon guide? Oui, mais à présent que son travail de guide est terminé, elle a été mutée dans un autre secteur. Lequel? La section création des cauchemars. Quoi? Vous n'avez pas pu la fermer? Désolée. Qu'est-ce que vous attendez pour la rattraper à la création des cauchemars? Vite! Donc, on récapitule. Le principe du cauchemar, c'est que ta famille te déteste. Si bien qu'elle ne te répondra jamais. Et au bout d'un moment, tu ne pourras plus bouger. Alors, tu es prête? Oui, oui. N'oublie pas, tu es la nouvelle comédienne de la création des rêves. Alors on compte sur toi. C'est parti. Coucou, vous avez passé une bonne journée? Vous êtes sûr que ça va? Bon, ben, j'y vais alors. C'est bête, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas avancer. Vous pouvez m'aider? Je suis coincée. Je ne peux plus avancer. Je ne peux pas marcher. Vous pouvez m'aider? Je suis coincée. Je suis coincée. Je suis coincée. Vous pouvez m'aider? Je suis coincée. 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 Vous pouvez m'aider? Je suis coincée. Coupé! Bravo la famille. Très menaçant, vraiment, vraiment. Quant à toi, c'était pas mal du tout. On sentait le malaise arriver peu à peu. C'était très juste. Ça fera un très bon cauchemar. Alice, qu'est-ce que tu fais au département des rêves? Je comprends tout. Pourquoi j'allais mal? Pourquoi je n'arrêtais pas de faire que des cauchemars? Comment tu as fait pour venir ici? Et toi?
Qu'est-ce que tu fais là, à créer mon prochain cauchemar? Pourquoi tu es venue ici? C'est mes rêves, je fais ce que je veux avec mon esprit. Alice. Mais ça n'a aucun sens après tout ce que tu m'as apporté. Alice, c'est juste de la création. Ce cauchemar ne sortira peut-être pas d'ici. Il va partir à la réserve aux rêves. Il se déclenche au hasard. Mais je m'en fiche, je veux que tu reviennes. Je te réembauche comme guide. Ça ne marche pas comme ça. Il fallait que ce moment arrive. Tu étais censée m'oublier. Mais je ne veux plus t'oublier. C'est ainsi, Alice. J'ai été recrutée pour te guider à travers tes rêves d'enfance. Pour tous les enfants, il vient le temps où il faut voler de ses propres ailes. Ce sont tes rêves, Alice. Tu pourras en faire ce que tu veux. Je t'ai suffisamment accompagnée pour que tu puisses à présent faire face. Mais je veux que tu restes avec moi. Je sais, le cerveau, tout ça, c'est compliqué. Je suis désolée, Alice. Reste avec moi. Alice, souviens-toi, ton tout premier rêve. Réveille-toi. Regardez, elle commence à de nouveau perdre le contrôle. Allez, viens avec moi, Lucas. Ne t'en fais pas, Alice, tout va bien se passer. Cette fois, c'est la bonne Fantasos. Ouais, le grand oubli va se faire. Réveille-toi. Il est temps de partir maintenant, Alice. L'enfance c'est fini. L'enfance est finie. Réveille-toi. Alors ma chérie, ça a été aujourd'hui? Tu as meilleure mine. Ça s'est bien passé avec ma collègue? Oui, je ne me rappelle pas de grand-chose, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. C'est super ça. Tu te sentiras d'attaque pour aller au collège demain? Oui, ne t'en fais pas. Je suis vraiment désolée pour ce matin. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. La séance d'hypnose a été drôlement efficace, dis-moi. Oui, j'ai l'impression de reprendre le contrôle. Tant mieux, ça nous rassure. Et ça fait plaisir pour toi. Je t'ai dit que tu avais meilleure mine? Oui. Bon, bah moi je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.